Il essaie d'apporter vraiment cette liberté afin que ton esprit soit libre et que tu puisses capter vraiment sa pensée ou encore la parole qu'il veut relâcher dans ta vie, cette sémence-là, qui est la lumière, qui est la vie. C'est une nouvelle série sur la chair. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré vraiment. Le Seigneur m'a permis de commencer vraiment cette série en ce qui concerne la chair, crucifier la chair. Je vais juste résumer un peu ce que nous avons échangé donc la fois passée, le vendredi précédent, et puis on va continuer dans cette même lancée. Vous savez que la Bible dit que si nous sommes en Christ, en Galates 5, nous avons crucifié la chair. Quand on parle de la chair, on parle du vieil homme, de la vieille nature. Alléluia. Mais vous savez, c'est un processus. Hein? Parce que quand tu acceptes le Seigneur, je ne pense pas que dans l'immédiat, tu abandonnes tout. Nous entamons vraiment, où le Seigneur nous emmène dans un processus où nous allons donc mortifier la chair, faire mourir le vieil homme, afin que vraiment, l'objectif vraiment que le Seigneur veut atteindre dans nos vies, qui est la nature de Christ qui est censée être formée en nous, afin que nous puissions atteindre ce but-là et cet objectif-là. Alléluia. Mais vous savez avec moi que même pour ceux qui ont accepté le Seigneur, jusqu'à ça fait 20 ans, on est encore dans cette lutte-là. On lutte encore avec la chair. Alléluia. Soyons vrais avec nous-mêmes, soyons vrais. On est encore dans cette lutte-là. Parfois, on est malmené par la chair. Je résume un peu ce que j'ai dit la dernière fois. On est malmené par la chair et tout et tout. C'est un combat. C'est le combat le plus difficile. Oui. C'est le combat le plus difficile vraiment pour nous. Vraiment qui est de nous départir donc de la chair. C'est l'un des combats les plus difficiles. Amen. Parce que la chair, on l'a tout le temps avec nous. C'est vrai que le Seigneur a dit qu'il nous a appelés à la liberté. Mais il faut savoir que nous n'avons pas été appelés à la liberté pour vivre encore selon la chair. Ou encore pour vivre comme celui ou celle que tu étais autrefois. Parce que si tu es quelqu'un de nouveau, bien-aimé, cela signifie que tu dois avoir une nouvelle disposition. Tu ne peux pas encore avoir la même posture que tu avais hier. Alléluia. Et beaucoup aujourd'hui on se prétexte là du fait que Christ nous a appelés à la liberté et que nous sommes sous l'aide de la grâce pour pouvoir vraiment continuer à satisfaire donc la chair, à marcher vraiment comme ceux qu'ils étaient autrefois. Or, ils disent qu'ils sont de nouvelles créatures. Et donc, tu ne peux pas être quelqu'un de nouveau et puis continuer à marcher vraiment comme celui que tu étais. La Bible dit que le Seigneur nous a appelés à son admirable lumière. Donc, tu es la lumière. Tu ne peux pas être lumière et ténèbres en même temps. Amen. Tu ne peux pas être lumière et ténèbres. Soit tu es la lumière, soit tu es les ténèbres. Et le Seigneur nous a appelés à son royaume. Le plus difficile pour nous, enfants de Dieu, c'est que nous ne cherchons pas à nous conformer au royaume auquel nous appartenons. Nous ne cherchons pas à nous positionner vraiment dans les critères, dans les principes établis donc à ce royaume dans lequel le Seigneur nous a appelés. Amen. Et c'est ce qui fait que c'est difficile. Il n'y a pas aussi la prise de conscience. Les gens ne sont pas conscients, ils ne comprennent pas que Christ nous a appelés pour vivre différemment. On ne peut pas chercher, bien-aimé, à copier le monde. Amen. Bien qu'il y a des chrétiens qui cherchent à copier le monde, qui cherchent à ressembler au monde. Mais c'est le monde qui doit chercher à nous ressembler. Donc, si nous disons que nous sommes de nouvelles créatures, nous devons crucifier la chair. Et pour pouvoir vraiment crucifier la chair, c'est en cela que le Seigneur nous dit, il dit que chacun porte sa croix. Il dit que celui qui veut me suivre là,
qu'il porte sa croix. Or, la croix, quand on parle de croix, on parle de mourir, on parle de mort. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ a été emmené à la croix, là, la mort a été constatée là-bas. Et donc, c'est la chair que tu vas mettre sur la croix. Parce que la chair, tu l'as avec toi tout le temps. Ce n'est pas comme le diable. Le diable, là, il vient, il te combat pour un temps, puis il repart, il s'en va. Et après, il revient encore. C'est-à-dire qu'il va pour un temps jusqu'à quand il a fini là-bas, il revient encore pour voir s'il n'y a pas une opportunité, mais une occasion pour pouvoir vraiment faire des choses dans ta vie. C'est en cela qu'on nous dit que quand le Seigneur Jésus-Christ a été tenté par le diable, on dit et après le diable se retira. Et il est dit aussi que obéissez, soumettez-vous à Dieu et le diable s'enfuira loin de vous. Donc il y a des moments où le diable se retire, mais ta chair elle ne se retire pas de toi. Alléluia. Ta chair là, tu l'as tout le temps. Et donc c'est pour cela que chaque jour, tu dois la mettre sur la croix. Tu dois toujours avoir ta croix. Et cette croix là, c'est la mort. C'est la mort à soi. Accepter de mourir. Accepter de faire mourir le vieil homme. L'ancienne nature. Si tu n'acceptes pas cette mort là, tu ne peux pas crucifier la chair. Oui. Et c'est vrai que les gens diront, bon, c'est difficile que le Seigneur nous aide. Nous sommes sous l'aide de la grâce. Mais c'est un avantage pour nous parce que, puisque dans cette nouvelle dispensation-là, la grâce nous a été accordée. Et cette grâce-là, bien-aimé, c'est que le Seigneur nous a emmené son esprit. Parce qu'en tant que pèlerin sur la terre, bien-aimé, il est impossible pour nous d'arriver en fait, parce que le combat n'est pas facile. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne son esprit, il fait habiter son esprit pour que nous ayons un modèle, une voie, pour que nous puissions suivre la voie de l'esprit. Parce que c'est la voie de l'esprit là qui va nous emmener, nous, à ne plus suivre la voie de la chair. Donc il y a deux voies. Il y a la voie de l'esprit et il y a la voie de la chair. Maintenant, toi qui sais que tu es enfant de Dieu, et donc tu comprends que tu n'es plus amené à suivre la voie de la chair, mais tu es amené à suivre la voie de l'esprit. Mais il y aura, bien aimé, un combat. Maintenant, il va falloir maintenant prendre conscience que là où l'esprit est en train de t'emmener, c'est pour faire vivre ton âme. Mais là où la chair est en train de te conduire, c'est pour te détruire. Ah, c'est pour te détruire. Amen. Et vous savez avec moi que l'affection de la chair, il y a toujours des conséquences. Celui qui s'affectionne à sa chair, celui qui se laisse malmener par sa chair, celui qui suit le vieil homme, mais il aura toujours des conséquences. Par contre, celui qui accepte mourir et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu et suivre la voie du Saint-Esprit, il aura aussi des conséquences, mais positives. Mais celui qui fait le contraire, tu auras des conséquences, mais négatives. Et c'est des conséquences, bien aimées, qui s'apparentent à la destruction. Alléluia. Et donc, c'est à nous de comprendre ces choses-là et de faire ce que le Seigneur nous demande. Les gens me diront que, mais c'est pas facile. Bien aimé, même le plus grand bishop, même celui qui a accepté Jésus-Christ, ça fait 50 ans, il te dira que il rencontre encore cette lutte-là. Il lutte encore au-dedans de lui. Et même l'apôtre Paul, qui à la fin, au soir de sa vie, qui a dit que j'ai achevé la course, il a aussi soumis cette lutte-là. Oui, il a aussi présenté vraiment la lutte qu'il avait au-dedans de lui. Donc c'est une lutte. Nous luttons. Et par l'aide du Saint-Esprit, par la grâce que nous accorde le Seigneur, tu saisis cette grâce-là et tu acceptes, tu te soumets au Saint-Esprit. Sinon, il n'y a pas quelqu'un, même peu importe l'onction qu'il a, qui n'a pas ce combat-là, cette lutte-là, où la chair lutte avec ton âme. Alléluia. Mais il faut prendre conscience et comprendre ce qui est bon pour toi et te positionner vers ce qui va te sauver, ce qui va sauver ton âme. Ce que j'ai dit la dernière fois, alléluia, j'ai pris comme ça l'exemple de David. Hein.
Quand David allait à Beersheba, il a eu des conséquences. Amen. Il y a eu des conséquences. Dieu nous a appelés à la liberté. Mais la Bible aussi dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le problème des chrétiens, c'est qu'il n'y a pas une prise de conscience. Le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens aiment trop la facilité. C'est que les chrétiens ne veulent pas payer le prix. C'est que les gens ne veulent pas comprendre qu'il y a des sacrifices à faire. Et ce sacrifice, c'est de mortifier la chair. C'est de crucifier la chair. De laisser ses désirs. De laisser ses intérêts personnels. Et de se soumettre à ce que Dieu te demande, à ce que Dieu veut. Autrement dit, de vivre, non plus pour toi-même. Parce que autrefois, on vivait pour la chair. On vivait pour le monde. Mais maintenant, les choses ont changé. Tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Christ. Tu vis pour faire la volonté de l'Éternel. Et tu sais que pour y parvenir là, ça va demander des sacrifices. Ah oui. On va continuer. On va prendre Galates le chapitre 5, le verset 1er. Je sais que ce genre de messages sont durs. Oui, pour les gens. Ok. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, le Seigneur nous a affranchis. Qu'est-ce qui nous a mis sous le joug de la servitude? C'est l'affection de la chair qui nous a conduits dans le péché, qui a fini par faire de nous des esclaves du péché. Et étant esclaves du péché, cela nous a privés de la gloire. Cela nous a privés de la gloire. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'affection de la chair, elle te prive de quelque chose. L'apôtre Paul dit, il dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est-à-dire qu'il y a des choses, bien aimées, que sa chair lui demande. Mais il est conscient que ce que sa chair demande là n'est pas conforme avec les choses de l'esprit. Donc, il est obligé de lutter et de faire taire la voix de la chair et de laisser la voix de l'esprit être au-dessus. Donc, se soumettre à l'esprit. Oui. Parce qu'il a compris qu'en obéissant à la chair, il ira encore se mettre sous un joug de servitude. Il ira encore se mettre sous un joug de la servitude où il sera privé de la gloire de Dieu. Toi qui excuses la chair, nous avons normalisé le péché. Nous caressons le péché. Nous avons embelli de sorte que les gens ne soient pas gênés. Ils ne soient pas vraiment, pas forcément gênés, mais pour ne pas emmener les gens à cette prise de conscience et les emmener à se départir de la chair. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Il dit de ne pas aller encore se mettre sous un joug. Parce que le Seigneur t'a libéré. Il t'a affranchi. Il t'a affranchi. Maintenant, si toi tu continues à vivre dans les passions de la chair, dans le mensonge, dans le vol, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les faux témoignages, dans les calomnies. Ah oui. Mais tu es en train de te mettre comme ça sous le joug de la servitude. Tu es en train de te priver de la gloire de Yahweh. Oui. Ok. Vous savez, on va aller dans le livre de
Jean, je dis ça pour aider quelqu'un pour que... J'ai pour habitude comme ça de dire que le diable travaille avec nous-mêmes pour nous détruire. Avec notre chair. Parce que nous sommes plus sensibles à la voix de la chair qu'à la voix de l'esprit. Nous sommes plus sensibles à la voix de la chair qu'à la voix de l'esprit. Et c'est le problème que beaucoup ont. Ils sont toujours en train d'aller se mettre sous la servitude. Ils sont tout le temps. Les gens ne luttent pas. La vie chrétienne, c'est une lutte. C'est pas le manger, le dormir. Non. Quand tu comprends que tu as une couronne, on veut te la ravir. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Tu te positionnes bien. Tu te mets dans un bon positionnement. Oui. Car le Seigneur a dit, il dit, garde bien ta couronne en Apocalypse et qu'on ne te la prenne pas. Donc tu as quelque chose que le diable veut prendre. Tu détiens quelque chose que le diable convoite. Et donc pour pouvoir arracher cela, il va t'emmener, bien-aimé, en séduisant ta chair. Il va encenser ta chair pour que tu tombes. Parce que tu es faible. Tu es faible d'esprit. Tu ne supportes pas la souffrance. Tu ne supportes pas les épreuves. Alléluia. Tu ne supportes pas les épreuves. Tu ne les supportes pas. Et donc le diable sait qu'en emmenant les épreuves dans ta vie là, tu vas succomber. Et lui va t'avoir là-bas. Or dans les épreuves là, tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Oui. Tout en ayant les regards fixés sur Jésus. Pour qu'il t'accorde la force. Tout en t'appuyant sur Jésus, parce qu'il dit que celui qui s'appuie sur lui, il renouvelle ses forces. Il marche, il ne se fatigue pas. Même quand il y a des épreuves, il court, il ne se lasse pas. Et il prend son envol comme l'aigle. Même quand c'est dur, même quand c'est difficile. Mais, comment est-ce que toi tu fais? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Connaître la vérité là, c'est connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Connaître le but pour lequel tu es sur la terre. Quand le Seigneur t'a affranchi, la Bible dit que nous étions errants, ça et là, donc sans objectif, sans but. Nous étions quoi? Vagabonds sur la terre. Nous promenons comme ça et là, sans comprendre les choses. Mais quand le Seigneur est venu, et puis il t'a racheté, il t'a enlevé de l'obscurité, il t'a affranchi, il t'a illuminé, en te permettant de comprendre qui tu es. Quel est le but pour lequel lui il t'a créé? Quelle est sa volonté pour ta vie? Et cette volonté-là, et tout ce que le Seigneur va te révéler, la bien-aimée, va te demander une certaine position. Cela va te demander de te positionner dans dans les voies du Seigneur. Parce que tu ne vas pas rester dans la même position que celle que tu étais hier dans le péché, non. Quand il te révèle toutes ces choses-là, c'est pour que tu saches comment tu dois te comporter sur la terre. Comment est-ce que tu es censé marcher? Comment est-ce que tu es censé te tenir? Et donc, tu n'es pas censé être partout. Tu n'es pas censé être à tous les endroits. Oui, mais vous savez, ce qui est dommage, c'est que il y a beaucoup de chrétiens qui savent. Parce que quand le Seigneur t'a franchi là, bien aimé, il enlève le voile et il te donne de comprendre.
quel est le but pour lequel tu es sur la terre, quelle est sa volonté pour sa vie. Mais il y a beaucoup qui sont conscients de cela. Ils savent quel est le but pour lequel ils sont là. Qu'est-ce que le Seigneur attend d'eux? Quelle est sa volonté? Mais ils ne veulent pas lutter avec la chair. Pour se départir de la chair. Pour se mettre dans les voies de l'esprit. Afin que ce pourquoi ils sont là, ils puissent l'accomplir. Les gens trouvent que cela est trop difficile. Mais qui t'a dit que la vie est facile? Il n'y a rien qui est facile. C'est-à-dire que dans votre chair, vous trouvez la marche avec le Seigneur difficile. Mais c'est parce que tu penses ainsi et que ta chair te fait comprendre que c'est difficile, que tu n'y arrives pas, bien-aimé. Bien qu'elle soit difficile. Mais les apôtres, là, comment ils ont fait? Parce que ce n'étaient pas des super hommes. C'était des hommes comme toi et moi. Pour dire que, ah, eux là, c'est des super hommes. Non. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu des compétences. Ils ont reçu ils ont été équipés par l'Esprit de Dieu. Tu as aussi été marqué de l'Esprit de Dieu. Et donc, j'ose croire que tu as reçu aussi l'équipement nécessaire. Il faut enlever de notre mentalité cette facilité-là. De croire que les choses seront faciles. Bien-aimé, la chair, elle fait la guerre à ton âme. Oui. Vous savez, le peuple d'Israël, là, quand ils sortaient de l'Égypte, là, ils savaient la raison pour laquelle ils sortaient de l'Égypte. Ils savaient qu'il y avait une promesse. Ils devaient aller à Canaan. Ils savaient aussi que le Seigneur, l'Éternel, les faisait sortir de l'Égypte afin qu'ils le servent. Oui. Parce qu'il a dit, fais sortir mon peuple là-bas afin qu'ils me servent. Et donc, ils étaient conscients de la volonté de Dieu pour leur vie, qui était de le servir et de le faire entrer à Canaan. Mais de vous à moi, bien qu'ils étaient au courant de cela, mais comment est-ce qu'ils se sont comportés dans le désert? Voici l'attitude des chrétiens. On sait que le Seigneur a fait des projets pour nous. Comme il nous le dit en Jérémie. On est conscient de toutes ces choses-là. On sait qu'il dit que vous êtes un peuple acquis, un sacerdoce royal. Il dit, je vous ai acquis, vous êtes mes sacrificateurs. Je vous ai appelés pour me servir. Mais bien que beaucoup savent ces choses-là, est-ce pourtant qu'ils se mettent dans la bonne disposition? Non. Parce que les chrétiens sont trop légers. Les gens sont trop légers. Les gens sont trop légers. Quand le fils de Nebuchadnezzar a fini de prendre les verres dans la maison de l'Éternel, et puis il allait faire sa fête et je ne sais quoi. J'ai envie de prendre le verset. Moi, je ne suis pas venu pour te dire, bien-aimé, le Seigneur a fait des projets pour toi. Tu le sais déjà. Tu sais à quoi tu as été appelé. Tu connais déjà les projets qui ont été élaborés pour ta vie. Ça, tu le sais. Mais pourquoi depuis lors, tu n'arrives pas à les posséder? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à entrer dans tes grâces? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à entrer dans ton Canaan? Voici la raison. C'est là le problème. C'est là le problème. Les chrétiens sont trop légers. Trop légers. Et dans ce monde dans lequel nous sommes là, tu ne peux pas te permettre d'être léger comme ça. Tu ne peux pas te permettre ça. Parce que la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Quand je parle de léger, ils sont ni chauds, ils sont ni froids. Quand je parle de léger, ils sont tièdes, ils ont un peu dedans, ils ont un peu dehors. C'est ça.
Bien que, étant conscient de la destinée qui transportait. Si tu es léger comme Samson, mais tu vas mal finir. Si tu es léger comme Samson, mais tu finiras mal. Tu penses que Samson a accompli sa destinée. Tu crois? Sa destinée a été écoutée. C'est-à-dire qu'il n'a pas achevé sa course. Il n'a pas achevé sa course. Il est parti plus tôt. On va prendre le verset de Daniel. Les gens jouent, ils jouent avec leur propre vie, ils jouent avec leur propre destinée. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ok. En Daniel 5, le verset 27. Il dit peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Voici le problème des chrétiens. Trop léger. Trop léger. Un peu avec le Seigneur, un peu avec le monde. Un peu de lumière, un peu de ténèbres. Et tu vas accomplir ta destinée. Et puis, ce qui m'attriste encore, c'est que chacun de nous sait, c'est les grands projets que le Seigneur a. Mais pourquoi est-ce que nous ne luttons pas? C'est une lutte. Tu luttes avec la voix de ta chair. Tu luttes, c'est une lutte intérieure. C'est une lutte. Même le plus grand des prophètes, il lutte. Tu crois qu'il n'a pas une confrontation? Tu crois que sa chair ne le tire pas vers le bas? Mais il a compris qu'il ne peut pas laisser sa chair le tirer vers le bas. Parce que nous sommes des aigles. Nous sommes censés aller dans les hauteurs et non aller en bas. Ce n'est pas possible. Jésus est mort, il n'est pas resté là-bas, il est monté. Et donc c'est là notre position. La chair veut t'emmener en bas. Or Jésus-Christ n'est pas resté dans la tombe. Il est sorti, il est monté. C'est pour cela qu'il nous identifie comme l'aigle. Parce que l'aigle va dans les hauteurs. L'aigle monte, il ne descend pas. Mais ta chair veut t'emmener en bas. Il faut la mortifier. Il faut lutter. Il faut lutter. Les disciples ont lutté. Ils ont lutté parce que ils ont compris. Ils ont compris. Ah, Seigneur, ta grâce. Que Jésus... Donc vous voyez le peuple d'Israël là. Ils savaient tout. Ils savaient ce qui les attendait. Ils savaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré quoi? S'affectionner à la chair. Parce que c'est la chair qui se rebelle. C'est la chair qui désobéit. C'est la chair, bien-aimée, qui se rebelle. Ils ont préféré se soumettre à leur chair. Ils n'ont pas compris que l'Éternel leur offrait une nouvelle vie et qu'ils devaient s'accorder avec cette nouvelle vie dans laquelle le Seigneur les emmenait. Ils ne devaient plus regarder ceux qu'ils étaient autrefois, mais chercher à se soumettre, à se repositionner. Et voici la difficulté qu'ils ont eue. Parce qu'ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu.
seulement que 2 qui se sont différenciés. Donc pour dire que les autres ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Moïse a sauvé seulement que 2 personnes. 2. Moïse a sauvé seulement que 2 personnes. Si nous sommes aujourd'hui là et que nous sommes dans cette lutte-là, c'est parce qu'il y a 2 personnes quelque part là-bas en Éden qui ont suivi la chair. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas voulu suivre la voie de l'Éternel, ils ont suivi donc la chair. Voici ce qui a amené les problèmes. Mais le Seigneur est venu pour réparer ce problème-là. Et il nous montre comment est-ce que nous devons marcher. Crucifier la chair, porter la croix. Ne plus se soumettre à ce que notre chair nous demande. De ne plus vraiment écouter la chair. De ne plus vraiment écouter ses caprices. Mais il faut la discipliner. Il faut discipliner sa chair. Oui. La chair, là, quand tu la disciplines, elle se soumet à l'esprit. Il faut la discipliner. Il faut faire comprendre à la chair que c'est plus toi qui mène la danse. C'est vrai que hier, là, tu me malmenais. Mais aujourd'hui, là, c'est plus toi. Je ne t'écoute plus toi. Si tu ne veux pas prier, tu vas prier. Tu ne veux pas gêner, on va gêner. Est-ce que la chair aime prier? La chair n'aime pas prier. Est-ce que la chair aime le jeûne? Parce que là, elle est mortifiée. Elle n'aime pas le jeûne. Est-ce que la chair aime la méditation? Bien sûr qu'elle n'aime pas. La chair aime regarder la télévision. Elle aime tout ce qui l'encense. Alléluia. Elle aime tout ce qui est séducteur, tout ce qui va la séduire. C'est des choses bizarres comme ça que la chair aime. Oui. C'est des choses bizarres comme ça que la chair aime. Mais quand la chair t'emmène à faire ça, bien aimé, qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Elle te retarde. Quand ta chair, quand le vieil homme t'emmène, c'est-à-dire que tu suis le vieil homme, tu suis la vieille nature. Mais en fait, elle te retarde en fait. Elle te bloque. Elle te bat le chemin. Parce que tu es censé aller quelque part. Comme le peuple d'Israël, le chemin était fermé devant eux. Plus ils se conformaient à leur chair, il y avait des barrières. Cela constituait des barrières devant eux. Oh oui. Les brandos, le temps a changé. Alléluia. On va prendre, j'ai beaucoup de versets là, ce que je vais. Ok. J'ai envie de prendre comme ça Romains, le chapitre 14. On ne peut pas toujours rester là pour Dieu chrétien. Oh, tu vas te marier, tu vas voyager, tu auras une promotion. Oh, c'est bon. Tout ça, ils savent, ils le savent déjà. Ils le savent. Il faut leur donner un message qui va les aider à voir ce qu'eux-mêmes ils savent déjà. Oui. Il faut leur donner un message sur lequel ils vont s'appuyer. Et puis, ils pourront voir. Ils pourront voir ce qu'eux-mêmes ils savent déjà. Est-ce que toi, tu ne sais pas que tu es béni? Tu sais que tu es béni? Est-ce que tu ne sais pas que tu es prospère? Tu le sais. Ça, tu le sais. Mais si la prospérité là n'arrive pas, c'est qu'il y a un élément qui est bâclé. C'est qu'il y a une action qui ne se fait pas correctement dans ta vie. C'est qu'il y a quelque chose, certainement, qui constitue un blocage. Et il faut mettre de l'ordre. Oui, c'est ce dont les chrétiens ont besoin. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent arrêter d'être légers. Oui. Romains 14, le verset 8. Il dit, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons,
soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Autrefois, nous vivons pour la chair, nous vivons pour les passions du monde. Nous étions dans la volonté de Dieu que dans l'excès. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui est né de nouveau, pour quelqu'un qui accepte Jésus-Christ dans sa vie, il doit comprendre qu'il ne vit plus pour lui. Et donc ne plus vivre pour le Seigneur, c'est-à-dire que tu ne vis plus pour faire ta volonté. Tu ne vis plus pour aller là où tu veux. Tu ne vis plus pour faire ce que tu veux. Parce que aller là où tu veux, c'est suivre ta chair. À quel moment tu vas crucifier la chair? Si tu es tout le temps en train de la suivre, tu ne sais pas dire non à ta chair. Non. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Je ne peux pas me soumettre à toi. Oui, tu auras comme l'impression de mourir. Ah oui. Moi, je vous dis que rien n'est facile. Celui qui veut pas écouter mon message là, il faut aller où on va t'encenser, il n'y a pas de problème. Et moi, je te dirai ce qui va t'arranger, ce qui sera bon pour toi. Oui. Tu crois que comment je fais pour prier? C'est la grâce d'abord. En fait, j'ai connu la grâce que le Seigneur m'a fait en m'accordant son esprit. J'ai compris que c'est ça la grâce. Et donc, qu'est-ce que je fais? Cette grâce-là, je la saisis. Mais comment est-ce que je la saisis? C'est lorsque je marche par son esprit. Je sais que tout ce que le Seigneur me demandera de faire sera contraire à ma volonté. Mais comme j'ai compris que je ne vis plus pour moi, je ne vis plus pour moi. Parce que c'est ça le problème. Si tu veux continuer à vivre pour toi-même, bien-aimé, mais tu ne vas pas posséder ce que le Seigneur a préparé pour toi. Avant même que tu n'ailles posséder, le diable va te déposséder. Il va tout prendre. Il dit, si nous vivons pour Christ. Donc je ne vis plus pour la chair. Je ne vis plus pour mes intérêts. Mais je vis pour faire quoi? Pour faire la volonté de Yahweh. Je vis pour suivre le Seigneur. Même si c'est difficile. Il dit, Seigneur, tu vas me traîner en partie. C'est pas mieux, tu vas me traîner en partie. Allez, là où la chair, que je suis là comme ça, la chair me dit ici. Il dit, hey, moi je vais là-bas. Parce que j'ai compris que la chair là, elle veut me détruire. Ma propre chair. Elle veut ma bête. Elle veut me détruire parce que Adam a été détruit à cause de ça. Le peuple d'Israël a été détruit à cause de la chair. À cause de l'affection de la chair. Et donc tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction. Pour ne pas reproduire les mêmes choses. Parce que les mêmes effets là, ça donne les mêmes conséquences. Oui. Pour ne pas reproduire parce que ce sont des exemples sur lesquels je peux m'appuyer. Et dire que, parce qu'ils ont marché comme ça, voici ce qui leur est arrivé. Donc je ferai tout, par la grâce que m'accorde le Seigneur, de marcher autrement. Pour ne pas que je me retrouve vraiment à vivre le même sort que eux. Et donc si je vis pour Christ. Voici ce que doit être ton slogan. Voici le slogan des chrétiens. Ce n'est pas que je suis à Christ, je serai prospère. Notre slogan, je vis pour Christ. Voici le slogan du chrétien. Je vis pour Christ. Je meurs pour Christ. Et ça doit être gravé ici et là, dans le cœur. Et là, dans le cœur. Que cela même soit imprégné en toi, dans ton esprit. Que cela occupe ton esprit. Je vis pour Christ. Je vis pour Christ. Je mourrai pour Christ. C'était le slogan des disciples. Voilà pourquoi ils ont atteint le but. Voilà pourquoi ils ont atteint le but. Parce que c'était ça leur slogan. Mais soit nous vivons,
Nous vivons pour le Seigneur. Soit nous mourrons pour le Seigneur. Nous mourrons pour le Seigneur. Galates 5, le verset 17. Si tu savais comment je lutte par la grâce que m'accorde le Seigneur pour me maintenir dans ses voies, c'est une lutte. C'est une bataille. Oui, je me suis amée. J'ai cette pensée que les choses ne seront pas faciles. Oui, j'ai déjà cette pensée-là déjà. Prier, c'est une lutte. Il m'arrive de prier et de m'endormir. Même je jeûne, je pleure. Ah, tu crois que c'est facile? Tu penses que c'est facile? Même je suis fatiguée. Je lutte. Parce que j'ai compris que c'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Lutter. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui font violence sur eux, qui ne se soumettent pas à la chair. Oui. Il dit quoi? En Galates 5, le verset 17. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que ça tu le savais? Toi qui suis ta chair. Donc c'est que quand tu suivant ta chair, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'en suivant ta chair, c'est-à-dire que tu es sorti du chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Ah oui, parce que la chair, elle a un autre chemin et une autre destination. Car les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. À celles de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Donc Dieu a des désirs. Et il veut que tu t'appliques. Et en t'appliquant, en te soumettant, il puisse vraiment accomplir ces désirs-là par son esprit au travers de toi. Mais seulement que les désirs qu'il a là sont opposés à ceux de la chair. La chair est opposée. Donc, il y a comme une guerre. Quand on parle d'opposition, il y a une bataille, il y a une guerre. Donc, la chair là, elle combat les désirs, elle combat la volonté de Yahweh pour ta vie, pour ton bien-être, pour ton âme. Est-ce que ça veut dire? Ils sont opposés entre eux. Il y a une guerre, il y a une opposition. Il y a une opposition. Donc tu dois comprendre que, en réalité, mais la chair s'oppose à ma destinée en fait. La chair s'oppose à mes grâces. La chair s'oppose au fait que je sois béni. Parce que là où m'emmène la chair, c'est pour ne pas que j'ai l'accès à mes grâces. Est-ce que vous comprenez? Ah Seigneur, tu es si merveilleux. Donc la chair s'oppose. On dit qu'il y a une opposition. Il y a un affront. Il y a un affrontement. Il y a une guerre. Il y a que l'esprit là, il vient pour te conduire dans la vérité tout entière. Il vient pour te conduire dans les voies du Seigneur pour que ce que le Seigneur a prédisposé pour toi, pour que tu puisses, bien aimé, en disposer. Mais la chair vient aussi pour t'emmener sur un autre chemin. Pour t'emmener sur un autre chemin. Et il devait d'aller plus haut. Oui.
La chair vient aussi pour t'emmener sur un autre chemin, pour ne pas que tu disposes de tes grâces. Donc elle s'oppose, parce que l'esprit là, le Saint-Esprit vient pour t'aider toi, pour t'emmener dans la vérité de Christ, pour te conduire dans la lumière. Mais la chair ne veut pas ça, parce que la chair aime les ténèbres. Et le diable, il se sert de ta chair pour arriver à ses fins dans ta vie. Puisque tu es léger. Oui, tu es léger. Parce que tu n'as pas encore pris conscience que la chair fait la guerre à ton âme. Et que tu ne peux pas te laisser conduire par elle. Et que tu ne peux pas la suivre. Tu ne peux pas te soumettre à elle. Car c'est parce que tu t'es soumis à la chair que tu as été dans la servitude. Tu as été esclave du péché. Tu t'es maintenu là-bas, privé de la gloire de l'Éternel. Donc si une fois elle t'a privé de la gloire de l'Éternel, je ne peux plus la suivre encore. Ah oui? Il dit quoi? Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Ils sont opposés entre eux, afin que toi, tu ne fasses pas ce que tu veux. Beaucoup disent appartenir à Jésus, mais ils font ce qu'ils veulent. Et donc, qui est ton maître alors? Qui est ton maître? Qui te conduit? Qui t'oriente? Qui te guide? David pouvait dire comme ça. Il dit, montre-moi la voie que je dois suivre. Montre-moi la voie que je dois suivre. Parce que David sait que dans son parcours là, il a fait les choses par lui-même. Et il y a eu des conséquences graves. David sait que dans son parcours, il a fait des choses selon sa chair. Et il y a eu des conséquences derrière. Ah oui. Il s'est levé, il allait faire le dénombrement. Il a consulté qui? Personne. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Et donc il a compris que faire les choses par lui-même finira par le nuire. Et donc c'est pour cela il dit, montre-moi la voie que je dois suivre. Montre-moi le chemin que je dois emprunter. Ce que je dois faire. Là où je dois aller. 1 Pierre le chapitre 2, le verset 21. Nous sommes déjà à la fin. Je vous ai dit que c'est un thème qui ira en décembre. Il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses. Donc, je ne peux pas tout dire. Au fur et à mesure, selon que l'Esprit va inspirer, on va s'entretenir. Que le Seigneur nous aide. Que Yahweh nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide. On a tous des luttes. Je t'assure. On a tous cette lutte-là au-dedans de nous. On a on est tous confrontés. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui dira que Jean, lui, n'est pas confronté à cette lutte-là. Mais il y a ceux qui ont fait le choix de ne plus obéir à la chair. Il y a ceux-là qui ont tiré une croix sur la chair. Oui, eux, là, ils ont fait le choix. Que eux, ils ne vont plus. C'est fini la chair. Toi, il faut rester là-bas. Tu m'as assez causé des problèmes, des ennuis. Tu as assez retardé ma vie. Donc, je ne peux plus te suivre. Attends, je ferme ici. Est-ce que tu comprends? Il y a ceux-là qui ont décidé que non, la chair c'est bon comme ça. Tu m'as trop mis dans des problèmes. Je ne peux plus te suivre. C'est bon. Maintenant, je suis éclairé. Je comprends les choses. C'était avant là. J'étais dans l'obscurité.
J'étais vagabond, je me promenais comme ça, errant sur la terre, je ne comprenais pas les choses. Mais maintenant où je comprends là, on va lutter. On va lutter. Ah oui, on va lutter. Mais je ne peux pas t'obéir. Il dit comme ça en 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11. Il dit, bien-aimé, c'est l'apôtre Pierre qui parlait. Bien-aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre. Bien-aimé. Donc il y a une guerre qui se passe au-dedans de nous. Elle est muette, mais tout se passe au-dedans. C'est-à-dire quand tu es là, quelqu'un te fait quelque chose comme ça, tu ne veux pas pardonner. La chair te dit ne pardonne pas. Il y a comment on t'a humilié. Il y a comment on t'a rabaissé. Il y a comment vraiment tu vas pardonner ça. C'est une lutte. Toi-même tu sais que Dieu dit qu'il faut pardonner. Mais la chair s'excite. Ah non, 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 tu ne peux pas pardonner ça. Regarde ce qu'on t'a fait. Tu ne mérites pas ça. Tu vaux mieux que ça. Et puis elle te parle. Elle vient déformer tes sentiments. Elle vient déformer ta perception d'être la chose. On ne me parle pas comme ça. Est-ce qu'on sait qui je suis? L'orgueil. Ça veut dire lâcher. L'orgueil. Je ne vais pas laisser ça tomber. Souvent, même, l'esprit te dit, il faut laisser. L'esprit te dit, il faut laisser mon enfant. Mais quand tu te couches comme ça, la chair t'envoie. Il dit que elle te bombarde. Tu vois la scène comme ça. Mais la chair fait tout ça. Pour te révolter. Pour que tu agisses autrement. Quand le Seigneur dit, pardonne. À moi la vengeance et à moi la rétribution. La chair te dit, façon que Dieu est là, la colère là. Tu penses qu'il va te venger maintenant? Faut rester là. Tu vas l'écouter. On dit il est là, la colère. Et puis il est riche en bonté. Donc même celui-même qui t'a fait du mal là, il est capable de lui faire miséricorde. Et puis ça va rester comme ça. Impunément. Mais venge-toi. Voici cette guerre-là. Cette lutte. Cette opposition. Oui. Venge-toi. Dieu là, il est trop lent. Il est lent à la colère. Et puis même il a dit encore que il ne veut pas que le méchant meure. Donc il est capable même de rattraper celui qui m'a fait du mal là devant là-bas. Et encore même de le bénir. Et puis je ne vais pas tirer vengeance. Elle va te venger. Et c'est comme ça la chair te pousse. Elle te pousse comme ça. Vers la destruction. Elle te pousse comme ça vers ta perte. Elle t'emmène à poser l'acte qu'il ne faut pas. Elle t'emmène à prendre des décisions qui ne seront pas bonnes pour ton âme. C'est en cela que quand Caïn allait faire son sacrifice et puis il n'a pas été agréé là, tout s'est passé. C'est-à-dire que c'est sa chair qui l'excitait. Tu vois que le Seigneur est venu. Il est venu parler à Caïn, non? Tu vois comment Dieu a amour. Vous voyez comment Dieu a amour. Le Seigneur est venu pour rappeler à l'ordre Caïn. Parce qu'il a vu dans le cœur de Caïn. Il a vu que la chair, c'est-à-dire que la chair incitait Caïn à commettre l'irréparable. Il est venu. Il a dit à Caïn, le péché là, il se couche à ta porte. Mais toi, il faut dominer sur lui. Il faut dominer. Il a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais domine sur lui. Ne le laisse pas dominer sur toi. Ne le laisse pas le dominer sur toi. Mais c'est Caïn, écoutez. Dis-moi, qu'est-ce qu'Abel a fait à Caïn? Abel n'avait rien fait à Caïn. Il n'y a pas eu de dispute. Il n'y avait pas d'animosité. Il n'y avait aucun problème entre Caïn et Abel.
pour dire que c'est compte tenu du problème qu'il avait eu auparavant, qui s'est appuyé dessus pour faire du mal à son frère. Il n'avait aucun motif, il n'y avait aucun alibi par rapport à son acte. Parce que Abel n'avait rien fait à Caïn. Rien. Mais sa chair l'a poussé à commettre l'irréparable. Sa chair l'a emmené. Mais avant qu'il ne commette l'action, le Seigneur est venu l'interpeller. Il est venu l'interpeller. Il lui a dit, fais attention. Le péché là, il est là. Hein. Le péché là, il est là. Le péché, c'est la mort. Mais fais attention, il faut dominer. Donc, pour dire que nous avons reçu la capacité de pouvoir dominer. De ne pas nous laisser conduire par la chair. Oui. Parce qu'il dit à Caïn, il faut dominer. Donc, ce qui veut dire que, puisque c'est lui qui a créé Caïn, donc il connaissait la force qu'il avait déposée à Caïn. Donc, Caïn avait la capacité, la possibilité de ne pas poser l'acte. Mais il a refusé d'écouter la voix de l'Éternel. Il a préféré écouter la voix de sa chair. On dit, elle combat. Elle fait la guerre à notre âme. Elle fait la guerre à notre âme. Pourquoi est-ce que tu es de plus en plus affaibli? Parce que tu ne pries pas. Pourquoi est-ce que la voix de la chair est plus forte que la voix de l'esprit? Parce que tu n'as aucune communion avec le Saint-Esprit. Oui. Si tu attends à ce que ta chair te demande de prier, là, tu ne vas jamais prier. Si tu vas attendre à avoir l'envie de prier, là, tu n'auras jamais l'envie de prier. Voilà pourquoi, parfois je dis aux gens, établis un programme de prière. Toi-même, établis ton programme. Tel jour, je prie à telle heure. Je te donne une feuille de route. Et puis tu disciplines ta chair. Tu soumets ta chair à ce programme-là. Tu soumets ta chair. À telle heure, je prie. À telle heure, je prie. À tel jour, je jeûne. Jusqu'à ce que la chair, là, la chair peut jamais s'habituer. Hein. Mais elle n'aura pas le choix que de se soumettre. Parce que la chair qui était dans l'autre monde là-bas, elle a besoin d'être formatée. Oui. Elle a besoin d'être réformatée. Hein. Parce qu'elle était dans un autre royaume. Oh, le royaume là où elle était là, il y avait des lois là-bas. Il y avait des principes là-bas. Donc, on l'a amenée dans un autre royaume là. Elle n'a pas encore compris les principes. Ah. Donc, il faut l'amener à se soumettre pour dire que à partir d'aujourd'hui là, on marche selon les principes qui sont ici là. À l'autre côté là-bas, c'est fini. Quand tu quittes ton pays et que tu vas dans un autre pays, est-ce que tu continues à marcher selon les lois de ton pays là où tu étais? Non. Quand tu arrives dans un autre pays, tu sais de connaître les lois, les devoirs du citoyen et les droits du citoyen. Tu essaies de te conformer aux règles, aux instructions, aux lois établies dans le nouveau royaume là où tu es, dans le pays là où tu es, pour ne pas enfreindre aux lois. Pour ne pas enfreindre aux lois. Parce que si tu es ivoirien, ici en Côte d'Ivoire, il y a des lois qui sont régies. Mais ce ne sont pas les mêmes lois là qu'on trouve aux États-Unis. Donc tu ne vas pas te focaliser. C'est vrai qu'il y a des, comment on dit ça, des lois ou bien des quoi là qui sont universelles et tout. Comme la loi sur le travail, les trucs comme ça là, c'est dans les lois universelles. On les retrouve vraiment presque dans tous les pays. Mais il y a d'autres lois, bien aimées, que tu ne retrouveras pas, bien aimé, chez toi ici en Côte d'Ivoire, aux États-Unis. Ils ont d'autres lois là-bas. Et puis même aux États-Unis, même, il y a tellement de contrées, ou bien comment on dit ça là. Tellement d'États. Et que chaque État a sa loi.
l'état de Texas, là-bas, ils ont leur loi là-bas. Tu vas aller en Californie. Les lois, c'est dit que ça diffère d'un état à un autre. Donc, si tu te déplaces et que tu décides d'aller comme ça, vivre en Californie, tu vas essayer de t'adapter aux lois, aux règlements de la Californie. Ah oui. C'est comme ça. Donc, si tu as quitté le monde là et que tu es venu à Christ, tu es venu dans un nouveau royaume où il y a des lois qui sont établies. Donc, tu dois te conformer à cela et marcher en fonction de ces lois-là. Tu peux pas continuer avec la même loi de là où tu es quitté. Forcément, il y aura infraction. Il y aura infraction. Voici ce que la chair nous fait. Elle nous fait faire des infractions. Voici dans quoi la chair nous emmène. Elle nous emmène à ne pas être des bons citoyens. Parce que nous appartenons au royaume des cieux. Or, le citoyen, c'est pas seulement que... le citoyen a des droits. C'est pas seulement que les droits. Il y a aussi le devoir du citoyen. Il y a aussi le devoir. Le citoyen a un devoir. Et son devoir est de respecter et de marcher conformément aux lois établies. Est-ce que tu sais que tu appartiens au royaume céleste? Et qu'il y a des lois qui ont été établies. Et que toi, tu demandes seulement à Dieu. Ah Seigneur, donne-moi. Parce que j'appartiens à ton royaume. J'ai des devoirs. J'ai des droits. Mais on se limite plus sur les droits. Parce qu'on est plus dans la demande. Mais qu'en est-il des devoirs? Qu'en est-il des devoirs du citoyen? On dit le citoyen a des droits, il a des devoirs. Mais ta chair là, elle t'emmène, bien aimé, à ne pas faire ce qu'il faut. Elle t'emmène à en frais. Ah oui. Elle t'emmène à en frais. Et c'est le problème que nous avons. Parce qu'on ne sait pas encore actualiser au royaume auquel nous appartenons. Nous disons que nous appartenons à Jésus-Christ, mais nous avons encore l'ancienne loi. Nous avons encore les anciennes lois dans le monde là où nous sommes quittés là. Oui. Et encore, le Seigneur lui-même, il veut nous aider. Hein. Mais nous ne voulons pas parce qu'il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Mais ça là, il faut laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Voici le problème. Voici le problème. Parce que si tu ne donnes, Dieu ne force pas. Dieu là, il ne force pas. Sinon, s'il te forçait là, toi tu es sûr que toi tu peux faire comme ça, comme ça. Non. Il ne force pas. Voilà pourquoi parfois il est attristé. J'espère que le message n'est pas du pouvoir. Que le Seigneur nous aide. Il n'y a pas le choix. Et ce que Dieu me donne, que je viens vous donner. Alléluia. Oui. De façon que je lutte. Même pour gêner, même c'est dur. Est-ce que tu sais comment je lutte? Pourquoi toi tu ne veux pas lutter aussi? Pourquoi tu ne veux pas lutter? Tu veux que tout te soit servi, que les anges viennent comme ça en rang et puis tout est sur plateau qu'on te donne. Est-ce que toi-même tu pourras bien déguster la chose? Est-ce que tu pourras bien la déguster? Non. Ok, nous sommes déjà à la fin. Tu sais, ce que la chair veut faire de toi, elle veut te ramener à ton état d'esclave. Quand elle s'oppose, quand elle fait la guerre à ton âme, elle veut te ramener dans la servitude. Elle veut te ramener dans la servitude. Elle veut que tu sois privé de la gloire de Dieu. Ah oui.
Parce que c'est ça. Sinon, quel est le but? Quel est le but? Parce que quand l'esprit te conduit là, c'est pour t'amener dans la gloire, pour que tu puisses prendre part à la gloire de Dieu. Maintenant, quand la chair, le vieil homme, il te combat, et puis toi tu le suis là, il a aussi un but. Il veut t'emmener quelque part. Il veut t'emmener quelque part. Alléluia. Il veut t'emmener quelque part. Je dis à quelqu'un, le Seigneur t'a affranchi. Tu es quelqu'un de nouveau. Prends conscience de cette nouvelle personne, de cette nouvelle création que tu es. Et conforme-toi à ce royaume auquel tu appartiens. Sois un vrai citoyen. Aie des devoirs et des droits. Réclame des droits quand il le faut. Sois aussi un citoyen qui marche aussi dans les devoirs. Oui, c'est ça un bon citoyen. C'est ça un bon citoyen. C'est ça. Et pour celui qui va t'aider à marcher dans ces droits-là, qui sont la volonté de l'Éternel, il dit quoi? Il a laissé des commandements pour que tu puisses suivre cela. C'est laisser le Saint-Esprit t'aider. Parce que la Bible dit que dans nos faiblesses, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Ça, il faut le dire. Parce que nous sommes limités. Nous sommes parfois limités. Et l'Esprit de Dieu est là tout le temps. On va prendre le relais. Il a une mission dans la vie de tout croyant, dans laquelle le Seigneur l'a fait habiter. Et la mission est de sauver. La mission est d'emmener chacun sur les voies du Seigneur, afin que personne ne soit privé du bonheur, de la joie, de la paix, afin qu'aucun ne soit privé de la vie éternelle, afin que personne ne perde sa couronne. Voici. Quand toi tu suis ta chair, parce que le Seigneur a dit, il nous a revêtus de nouveaux vêtements, d'une robe blanche. Mais tu prends la robe là, quand tu suis la chair, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu vas la t'acheter. En marchant dans les passions de ta chair, tu es en train de t'acheter comme ça ta robe. Tu es en train de t'acheter ta robe. Tu es en train de faire perdre l'éclat de cette robe que tu as reçue. Ah. Ok, pour conclure cela, j'aimerais aussi dire que c'est vrai que j'ai parlé de lutte de la chair et tout, on lutte avec les sentiments et tout, mais la chair elle-même là, la chair là, le seul moyen de la vaincre là, c'est de la crucifier tout simplement. T'as su? La Bible dit quoi? Il dit on n'a pas lutté contre la chair. Donc le seul moyen là, c'est de faire ce que Jésus-Christ a dit. Il faut prendre ta croix, puis tu mets la chair dessus, et puis tu avances vers elle. Quand elle veut te mettre à gauche, il dit non, 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 non. On s'en va à droite. On longe cette voie de Christ. C'est de mettre la chair, c'est de crucifier la chair. La Bible dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Beaucoup de chrétiens, vous n'arrivez pas à porter de fruits. Vous n'arrivez pas à entrer dans vos grâces parce que la mort n'a pas encore été constatée. La preuve en est, quand tu fais quelque chose, est-ce que tu ne répliques pas? Est-ce que tu ne vas pas au qui-vive? Genre tu ne réagis pas en même temps. Est-ce que tu laisses faire? Voici ce qui démontre que tu n'es pas encore morte.
que la chair n'est pas encore morte, elle n'a pas encore été crucifiée. Parce que tu veux toujours répondre, tu veux toujours te justifier. Celui qui marche par l'esprit, il ne se justifie pas parce que le sang de Jésus-Christ le justifie. Celui qui marche par l'esprit de Dieu, celui qui est en Christ, il ne se justifie plus lui-même, mais le sang de Jésus-Christ qui le justifie. Oui. Il faut accepter de mourir à soi. Il faut laisser l'orgueil. Il faut laisser les médisances. Il faut laisser les calomnies. Il faut laisser toutes ces choses-là. C'est des choses qui vous souillent. C'est toutes ces choses-là qui font que vos prières ne montent pas. Le matin jusqu'au soir, tu es dans la calomnie, tu calomnies. Et puis le soir, tu t'enfermes pour prier. Comment Dieu va t'écouter? Comment le Seigneur va t'écouter? Comment il va t'écouter? Comment il va t'exaucer? Tu dis des contre-vérités sur la vie des gens pour les spolier. Tu apportes des faux témoignages sur des hommes de Dieu que tu ne connais pas. Tu te réfères sur ce qu'on dit sur le net et tu en fais parole d'évangile. Ta bouche est dans tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour se taire. Il faut comprendre. Mais la même bouche que tu prends pour calomnier, pour dire des mensonges, ça va être la même bouche quand tu vas venir prier pour que Dieu puisse t'exaucer. Comment le Seigneur peut-il t'exaucer? Parce que calomnier, là, ça vient de la chair. La chair aime ça, elle aime les bérets. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Chez les Togolais, on dit les guédés. La chair aime ça. Elle aime le léguédé, le papatoya. Nous, on est dans la vie de quelqu'un. C'est des choses qui souillent et qui nous rendent désagréables à Dieu. Qui nous rendent désagréables. Tu coupes pour aller raconter des choses. La dernière fois, on a vu dans la Bible, on dit qu'il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Il y en a même 7. Mais c'est des choses que nous faisons de façon subtile. Mais nous ne connaissons pas, nous ne savons pas quelle est la portée, quelles sont les conséquences qui sont derrière. Et ces choses-là sont dictées par quoi? Par le vieil homme, par l'ancienne nature. Dans la vérité, la chair te conduit dans le mensonge. La chair te conduit dans le mensonge. Voilà pourquoi la Bible dit que de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui marche par la vue ne peut jamais être agréable à Dieu. Il est le cœur qui médite les projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir vers au mal. C'est-à-dire que dès qu'ils entendent une information nette là, et ils ne coupent pas, la Bible dit non que poursuivez le bien. Mais tu les vois, ça poursuit le mal. On les retrouve sur les bancs des moqueurs. On les retrouve sur la table des pécheurs. On les retrouve sur la table des calomnies. C'est-à-dire qu'ils disent qu'eux, ils ne calomnient pas. Hein, mais ils sont assis sur la table. On calomnie. Mais tu es assis là-bas pourquoi? Tu es assis là-bas, c'est pourquoi? Tu dis que tu n'es pas comme eux. Le Seigneur dit, bon, sortez du milieu d'eux. Mais c'est parce que ta chair prend plaisir aux calomnies qu'elle va s'asseoir là-bas. Il dit, sortez du milieu d'eux. Et le faux témoignage, les faux témoignages. Si Dieu a fait quelque chose pour toi, est-ce que tu as besoin de venir dire que Dieu a fait ça pour toi? Si Dieu n'a pas guéri les gens au travers de toi, est-ce que tu as besoin de venir dire que Dieu a guéri telle personne? Si Dieu a guéri une personne, est-ce que tu as besoin de dire que Dieu a guéri 5 personnes? Pourquoi? Quel est le but recherché?
La séduction. Ils sont là, c'est des menteurs. Des menteuses. Hein? Tu as prié, une seule personne est guérie, tu as dit que c'est 20 personnes qui sont guéries. Tout ça, c'est pourquoi? Et ça, c'est pas les œuvres de la chair. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Il te donne de dire la vérité. De dire la vérité. Parce que ceux qui le font là, c'est pour un objectif. Pour attirer la foule vers eux. Pour dire que non, que moi je guéris beaucoup les malades. C'est Dieu qui guérit, il fait ce qu'il veut. Ah oui. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Des évangiles de séduction. Parce qu'ils savent que les gens ont la démangeaison d'entendre les choses mielleuses. Les gens aiment entendre les choses qui font du bien à la chair. Il faut venir, tu vas te marier. Il faut venir. Il faut venir à Christ. Et puis ta situation va changer. On ne te dit pas, il faut venir à Christ. Et puis tu vas changer de vie. Ta façon de vivre, là, il faut changer. Pour que le Seigneur puisse faire des choses dans ta vie. On ne te dit pas que Dieu ne exauce pas les pécheurs. Qu'il faut te repentir. Toi, tu veux être dans le péché et puis tu veux que le Seigneur te bénisse. Tu négocies même. Parce que tu n'es pas prête pour... Tu négocies avec des arguments pour normaliser le péché. Il ne faut pas trop bousculer les gens. Les gens sont trop éprouvés. Les gens souffrent trop. Il y a trop de problèmes. Il faut aller tout doucement avec les gens. Et qui t'a dit que le diable va tout doucement? Dis-moi. Qui t'a dit que le diable, lui, va tout doucement? Quand il gagne une proie, il ne blague pas. Qui t'a dit que la mort va tout doucement? Si la mort allait tout doucement, là, elle n'allait pas prendre les nouveaux-nés. Et quelqu'un il naît en même temps, il repart. Hein? Elle aurait pu dire, bon, laissez-le au moins, c'est vivre au moins 10 ans comme ça. Il faut faire doucement avec eux. Il ne faut pas trop les bousculer. Il ne faut pas trop les bousculer. Le Seigneur a dit, il dit, ceux qui sont de moi, là, quand ils entendront ma voix, là, ils vont m'écouter. Celui qui n'écoute pas n'est pas de Dieu. Il peut aller devant. Parce que ce que l'Esprit dit là, c'est pour toi-même ta vie. C'est pas pour moi. C'est pour toi-même. Pour ne pas que tu sois mise à l'écart de tes grâces. C'est pour toi-même. C'est pas pour moi. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite les querelles entre les frères. C'est lui qui excite. Tout ça, c'est la chair. Il t'emmène à faire des choses comme ça. Tu dis que tu es chrétien. Et quand tu ouvres la bouche, ce sont des problèmes. Manque de sagesse. Manque de paroles de sagesse. Ils ne savent pas à quel moment il faut parler. À quel moment il ne faut pas parler. Ils ne savent pas qu'il y a des moments où il faut se taire. Ce n'est pas tout qu'il faut dire. Il y a un temps où tu vas dire, il y a un temps où tu vas te taire. Mais c'est la chair. Tu es pressé pour aller raconter ce que le frère a dit. Tu es pressé pour aller dire que tu as vu la soeur sortir de l'hôtel. Ou tu as vu le frère dans un hôtel. Mais tu gagnes quoi? Vous voyez? Donc quoi la chair nous amène? Vous voyez dans quelle position la chair nous met? Dans une position où nous sommes désagréables à Dieu. Où nous ne sommes pas agréables aux yeux de Dieu. Mais tu ne peux pas être. Tu ne peux pas ne pas être. Tu te dis que tu ne peux pas être désagréable aux yeux de Dieu. Puis il va te bénir. Et puis tu vas demander, Seigneur, il faut faire des saints et plus de bénédictions. Non, tu ne seras pas béni. Si le Seigneur a été capable de prendre la bénédiction d'Ésaü là, pour donner ça à Jacob.
parce que lui-même, là, il s'est rendu odieux. Parce qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Mais Dieu était là quand il méprisait, là. Qui a fait de lui l'aîné? Est-ce qu'il a choisi d'être l'aîné? Il n'avait pas choisi. Voilà pourquoi je dis que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste, hein? Il sait tout d'avance. Au début, je ne comprenais pas. Je disais, mais aïe, comment des enfants qui sont dans le ventre? Et puis on dit que le Seigneur va aimer Jacob, il va haïr Ésaü. Ésaü était simple qu'un simple fœtus. Comment Dieu peut haïr comme ça Ésaü? Pourquoi il fait ça? Et un jour, le Seigneur m'a fait comprendre. Il dit, il savait déjà les actions d'Ésaü. Avant même qu'Ésaü n'arrive là, il savait qu'Ésaü là, il n'allait pas être un enfant obéissant. Il allait faire les choses différemment. Et comme il est le Dieu, il sait la fin d'une chose avant qu'elle ne commence. Et comme il savait déjà d'avance, parce qu'il a compté tous nos jours sur la terre, et donc il avait déjà connu d'avance les actions d'Ésaü. Voilà pourquoi dès le ventre, il a rejeté. Tu vois? Parce que quand Ésaü est venu, il partait marier les femmes cananéennes. Et tu sais que cela déplaisait à son père. Et tu sais que ça créait la tristesse dans le cœur de ses parents. Parce qu'il ne leur a pas obéi. Il allait coucher avec les femmes cananéennes. Vivre une vie de débauche. Une vie désordonnée. Mais ses parents ne pouvaient pas lui parler. Il faisait ce qu'il voulait. Son cœur n'était pas soumis. Et puis encore, il avait lui-même compliqué. C'est-à-dire qu'il est venu encore lui-même là. Compléter encore son problème. En disant à son frère, à quoi va me servir le droit d'aînesse? Mais en le disant, il a méprisé qui? L'Éternel. Qui avait fait de lui l'aîné. Parce que c'est bizarre. Comment le Seigneur peut haïr Ésaü, aimer Jacob, et puis faire d'Ésaü l'aîné? Donc, Ésaü avait vraiment une possibilité de se racheter. Ah oui? Mais il ne l'a pas fait. L'élément qui lui restait là, il a piétiné ça encore. Il dit, à quoi va me servir le droit d'aînesse? Qu'est-ce qu'il aime manger? C'est la chair. La chair aime les mets délicats, les mets délicieux. Et ce n'est pas sa chair qui l'a poussé à dire ça. Parce qu'il est venu, il avait faim. La Bible dit que le royaume de Dieu là, ce n'est pas que le manger et le boire. C'est pas manger puis boire seulement. La faim. C'est l'affaire de manger pomme là que le problème est venu. La nourriture. L'affaire de manger, aller manger la pomme. Parce qu'elle est délicieuse. Depuis quand quelque chose tu vois, tu n'as même pas goûté, tu sais que c'est délicieux. Femme. Elle n'a pas encore goûté. Mais elle trouve que c'est délicieux. C'est délicieux. La chair te fait voir. Elle te fait voir le contraire des choses. Elle te met dans une illusion. La chair là. Elle te met dans une illusion. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il faut pas marcher par la vue. Il faut marcher par mon esprit. Parce que tout ce que ta chair te présente là n'est pas la vérité. Tout ce que tu vois avec tes yeux là, ce n'est pas forcément la vérité. Et ce n'est pas la vérité. Sinon, Ève a vu la pomme. On dit, elle a vu que la pomme était délicieuse. C'est quand on goûte là, qu'on sait que c'est délicieux. Mais elle a déjà vu dedans. Avant même de mettre sa dent pour croquer. Quand Ésaü a vu lentilles au feu, son frère en train de faire lentilles. C'est quand je suis partie au Maroc là, je mangeais beaucoup ça. Chaque fois quand je mange, je me rappelle d'Ésaü. Il dit, hé, donc à cause de ça, Ésaü a vendu son droit d'aînesse là. Hayaba. De toute façon, les Marocains font les lentilles là. Mais c'est riche en fer. Il dit, ah.
des lentilles, ça là. J'avais ça même ici même. Manger. Il a vu son frère en train de cuisiner. Il est venu s'asseoir. Donne-moi un peu. Son frère dit non, il faut laisser. Il faut laisser. Il est là, il insiste. Jacob dit non, je ne te donne pas. Il insiste. S'il n'avait pas mangé la lentille là, est-ce qu'il allait mourir? C'est ça, la chair te donne comme si tu ne fais pas là. C'est comme tu vas mourir. Si tu ne cèdes pas là, à ses caprices, c'est comme si tu vas mourir. Et puis tu te sens pressé, tu te sens pressé de lui obéir. S'il n'avait pas mangé la lentille là, est-ce que Ésaü allait mourir? Il n'y avait pas d'autre nourriture dans la cuisine là-bas. Hein? Il n'y avait pas d'autre nourriture. Ou bien les copines canadiennes qu'il avait là, une ne pouvait pas lui faire des lentilles. Est-ce que parmi les copines là, une ne pouvait pas lui faire des lentilles? Et quand ta chef veut te conduire à ta bête là, c'est comme ça qu'elle t'oriente. C'est comme ça qu'elle te guide. Son frère dit, si tu veux que je te donne, c'est-à-dire que la Bible dit qu'il est venu trouver la lentille était au feu. Donc au moment où Jacob a dit non que je ne te donne pas là, il aurait pu aller aller allumer le feu et puis mettre pour lui au feu. Peut-être que ça allait cuire, mettre du temps par rapport à celle de Jacob. Mais il est resté là, la nourriture au feu, il a insisté jusqu'à ce que la lentille la cuise. Il est resté là, il a insisté jusqu'à ce que Jacob finisse de faire sa lentille. Son frère dit bon, ok, comme tu veux la lentille là, moi aussi je veux quelque chose en contrepartie. Il dit vends-moi ton droit d'aînesse. Il n'est pas allé parmi le chemin. Il dit vends-moi ton droit d'aînesse. C'est-à-dire que toi tu es né le premier, tu es l'aîné. Moi je vais prendre ta place. Et puis toi tu vas prendre ma place. Mais Isaïe n'a pas compris que si Jacob prenait sa place là, il s'accaparait aussi la grâce et la bénédiction qui étaient réservées à l'aîné. Bénédiction et puis lentille là. Hein? Qu'est-ce qui est plus grand? Pour un tout petit plat de nourriture, il a perdu gros. Sa chair l'a emmené à perdre gros. Ah oui? Il n'a même pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi, il a dit, comme son frère insistait, il a dit ok. À quoi me servira? Et lui-même, de sa bouche, la Bible dit que tu seras, c'est-à-dire que par ta bouche là, ce qui sort de ta bouche là, c'est ce qui va te condamner et ce qui va te libérer. Il s'est condamné lui-même. C'est-à-dire que sa chair l'emmena à se condamner, à mettre un jugement sur lui-même. Il dit, que me servira? Que me servira-t-il ce droit d'aînesse? Est-ce que je ne vais pas pour mourir? Ah! Jacob dit, ok, donc tu me donnes, on fait passation. Tu me donnes pour toi, tu prends pour moi. C'est une parole. Une parole. Il a confirmé. Ils n'ont pas écrit, hein. Juste une parole est sortie. Cela a suffi pour éteindre la destinée d'Ésaü. Donc là, pour dire que il ne faut pas négliger, il ne faut pas laisser la chair prendre le dessus sur toi. Parce que là où elle va t'emmener là, c'est jamais vraiment dans un bon couloir. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je vais prier pour la fin. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment que tu as permis. Je bénis encore ton Saint-Nom et ta fidélité parce que tu as été là. Et tu as conduit les choses, Seigneur Père.
Et tu as permis à ces personnes de comprendre ta pensée, de comprendre, Seigneur, ce à quoi tu nous as appelés, quels sont nos devoirs. Nous n'avons pas seulement que des droits, mais nous avons aussi des devoirs en tant que citoyens de ton royaume. Que cette parole demeure dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, et qu'elle vienne créer, Seigneur, un changement, qu'elle vienne créer en quelqu'un, Seigneur, Père, une prise, qu'elle vienne apporter une prise de conscience, que quelqu'un prenne conscience de qui il est en toi, de qui il est en toi, Seigneur, et qu'il se repositionne dans tes voies, dans la voie de l'Esprit, Seigneur. Je prie que tu interviennes, que tu agis puissamment dans la vie de toutes ces personnes qui sont là. Manifeste ta gloire et ta puissance, Seigneur, et que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Ok, donc nous avons fini. On se reverra donc le mercredi, à la grâce de Dieu. Si Dieu dispose des choses, bien sûr, je serai là. Ceux qui veulent m'écrire sur WhatsApp, prenez juste le numéro, écrivez-moi. Alléluia, nous avons un groupe de prière WhatsApp. Ici, c'est que je prie, mais pas trop parce que on n'a pas assez de temps. Oui, si on doit prier, on doit faire l'enseignement. Avec le temps qui m'est imparti, c'est impossible. Alléluia. Donc, oui, parfois on prie, mais sur le groupe WhatsApp, on prie beaucoup. Et c'est qu'il y a des personnes qui veulent prier, des personnes qui veulent prier. Donc, tu prends juste le numéro si cela t'intéresse. Et puis, tu m'écris sur WhatsApp. Prends le numéro, même plus 225. Et aussi, si tu as besoin d'orientation, même si tu ne veux pas intégrer le groupe WhatsApp, tu m'écris tout simplement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Donc c'est un peu, vraiment c'est le message que je voulais partager avec toi. Cherche à marcher par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur accomplira vraiment de grandes choses dans ta vie. L'Esprit, la chair dicte tes actions. Ne fais plus les choses par tes émotions. Départis-toi de tes émotions. Alléluia. Ne prends aucune décision, ne fais aucun choix par rapport à ce que tu ressens, par rapport à la chair. Si ce que tu ressens n'est pas profond, n'est pas suscité par l'Esprit de Dieu, ne t'engage pas. Car tout ce que tu feras engagera ta destinée. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et puis on se dira au mercredi. Mercredi, soyons là. Je crois que le Seigneur nous bénira encore. Je vais parler juste de la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut que je parle. Je vais laisser donc, comment on appelle ça, crucifier la chair. C'est le thème qu'on va courir avec ce thème-là jusqu'en décembre. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur de parler de sa volonté. Il me fait comprendre, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai encore rien noté, je n'ai encore rien reçu, vraiment. Les idées viennent dans ma tête, mais bon, je n'ai encore rien peaufiné. J'espère que le Seigneur me fera grâce avec de différents éléments pour que quelqu'un soit édifié, pour que quelqu'un comprenne vraiment quelque chose. Donc, c'est un peu ça, que le Seigneur te bénisse. Et puis, on se dit donc à mercredi. Pour ceux qui prient à moi sur le groupe WhatsApp, le mardi, nous avons prié. Et n'oubliez pas aussi que nous avons notre programme de prière qui commence le 1er décembre. Nous avons un programme de prière. Bien-aimé, l'année 2026 se prépare maintenant. Je ne sais pas, quelqu'un attend le 24 ou bien le 23 décembre pour aller dormir à l'église pour échapper à la mort. Et on meurt à tout moment. Alléluia. On ne meurt pas seulement qu'en décembre. Et on ne se met pas à la brèche en décembre pour échapper à la mort. Attends, Jean-Léric, là j'ai bien parlé. On ne se met pas à la brèche en décembre pour échapper à la mort. Pour échapper au filet de l'ennemi. Le diable là, hein, il prend toujours. En janvier on meurt, en février on meurt. Que tous les mois, oui, c'est pas seulement qu'en décembre. Mais tu dois comprendre que nous sommes entrés dans une dernière ligne droite où tu dois commencer à préparer ton année 2025. Sans que tu laisses les grâces de 2026, 25 du moins ça. Car la Bible dit aussi que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même si tu n'as pas pu posséder les grâces là dès le départ,
La Bible dit qu'il est alpha, il est oméga. Donc, il est possible que tu récupères ces grâces-là, même à la fin. Amen. Et donc, on va entrer dans cette phase, la bien-aimée, pour que tout ce que tu n'as pas pu récupérer, là, pour que tu puisses récupérer. Et aussi, donc, apprêter l'année 2026. Oui, préparer ton année dans la présence de Dieu, dans la chambre haute, dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que c'est maintenant qu'on prépare 2026. Alléluia, c'est maintenant. Donc nous avons un temps de programme de jeûne et de prière, pas sur TikTok, viens sur WhatsApp. Nous commençons le 1er décembre. Nous prions de 21h à 22h, 1 heure. Au fur et à mesure, l'Esprit va nous conduire. Donc c'est un peu... Donc tu peux t'inscrire. Je crois que j'ai partagé donc l'affiche là. Viens, on va préparer ensemble l'année. Viens, on va clore l'année ensemble, bien-aimés. Pendant ces 14 jours de jeûne et de prière. On va aller au pied du Maître, au pied du Seigneur. On va crier à lui. Alléluia. Et je crois que le Seigneur se glorifiera. Prends soin de toi. Veille sur ton cœur. Laisse l'Esprit de Dieu t'orienter. Et c'est là où il est en train de t'emmener. Avec lui, sois rassuré. Tu arriveras à bon port. Que le Seigneur te bénisse.